à tous, nous voilà pour un nouveau shiur du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shalita. Cette semaine, le Rav va parler en ce qui concerne les lois de Slichot et aussi les lois d'un officiant. Les communautés en général cherchent à ce moment-là des officiants qui peuvent être compatibles pour officier durant les Yamim Noraim, en l'occurrence les Selichot, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Ce sont des moments très 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 opportuns pour les tfilot et on essaie de chercher les personnes les plus compatibles à cette tâche extraordinaire et assez lourde aussi. Mais tout d'abord, on va essayer de parler ensemble, mesdames et messieurs, en ce qui concerne les Selichot. On a plusieurs horaires avec lesquels on peut faire les Selichot, mais l'horaire la plus connue de tous, évidemment, c'est se lever tôt le matin, très tôt. On se souvient tous, lorsqu'on se lève comme ça, il fait frais et il fait assez nuit. Pourquoi cet horaire est la plus compatible alors que nous avons des horaires un peu plus larges et un peu plus faciles? C'est écrit comme ça dans la Gemara, Masechet Avodah Zara 3b, Gimel Amud Bet. Akadosh Baruch Hu Shat Beshmona Asar Elef Olamot Ubeashmorat Aboker Likrat Amud Hashachar Akadosh Baruch Hu Shat Ba'olam Hazeh. Il y a écrit comme ça que Akadosh Baruch Hu, il navigue dans 18 000 mondes de par l'univers, et lorsqu'arrive le petit matin, donc c'est Amud Hashachar, en l'occurrence c'est le lever du jour, Akadosh Baruch Hu, il navigue dans notre monde à nous. Et lorsque Akadosh Baruch Hu est présent à ce moment-là, c'est un Et Ratzon, c'est un moment de Ratzon, de volonté, un moment où Akadosh Baruch Hu, il ouvre ses bras et il adhère au tfilot de manière beaucoup plus facile. Comme ça, il est rapporté dans le Magan Avraham, Siman 581, alinéa 1, au nom du Hagot Minagim. C'est aussi, selon la Kabbalah évidemment, comme c'est rapporté dans le Sha'ar Kavanot, dans l'introduction là-bas, des Drushim, des discours sur Rosh Hashanah, que les Selichot, on a l'habitude de les faire Be'ashmurat Aboker, c'est-à-dire au lever du matin, car c'est un moment de Ratzon à Akadosh Baruch Hu. Et quoi de mieux pour avoir un tel moment lorsqu'on fait les Selichot, lorsqu'on demande miséricorde à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on demande pardon à Akadosh Baruch Hu, et d'autant plus s'il s'agit d'un moment de Ratzon, alors Baruch Hashem, c'est le meilleur moment, le moment le plus opportun. Mais plus les années sont passées, plus on a vu qu'il y a d'autres horaires qui sont ouverts, et d'autres minyanim qui se sont ouverts dans des différents horaires. Il y a une trentaine d'années, a commencé les Selichot le soir à Chatzot Laïla, à la minuit. Ok, à peu près minuit et demi en Israël. Ok, à peu près dans ces zones-là. D'accord? Pour quelle raison? Alors il faut savoir. Il y a écrit comme ça. Que au Bishtaim et au Fev Kilou, que c'est-à-dire que c'est un moment où on a le droit de faire des Selichot à ce moment-là. Vous savez que dans la journée, par exemple à Shacharit, on fait les Tachanunim, Ana Hashem, etc. Achatati, Aviti, Pashati, Shefoté, etc. Donc on peut demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu le matin. On demande aussi miséricorde à Kadosh Baruch Hu, on demande supplication l'après-midi. Lorsqu'on fait Mincha, on fait aussi les Tachanunim. Mais Arvit, on ne fait pas les Tachanunim. Pour quelle raison? Parce qu'il y a écrit comme ça dans le Zohar HaKadosh, que à partir du moment où il y a la sortie des étoiles, on peut plus faire. C'est un moment de din à Kadosh Baruch Hu. C'est un moment de Kadosh Baruch Hu, il met malheureusement son jugement à ce moment-là. Et si on demande miséricorde, c'est pas matim, c'est pas compatible, d'accord? Donc c'est pour ça qu'à partir de la sortie des étoiles, on ne fait pas les Selichot. Mais à partir de Chatzot Laïla, il y a écrit comme ça dans les poskim que l'on peut faire. Parce que ça débute à ce moment-là, Chatzot Laïla, la minuit, et Kadosh Baruch Hu commence à naviguer dans le monde, et ce n'est plus un moment de din, c'est plus un moment de jugement pour Akadosh Baruch Hu. Donc, toute la journée est compatible au Slichot. Mais l'heure la plus importante, la plus etratzon, le moment le plus opportun pour faire les Slichot, évidemment, c'est au lever du jour. Mais effectivement, on a la possibilité de prier toute la journée, de faire les Slichot toute la journée. Pour ça que pour des personnes, c'est très difficile pour eux. Par exemple, nos soldats, ou bien nos Bnei Yeshivot, ou bien nos Avrechim. Ils ont des difficultés à avoir une horaire assez tôt le matin, de se lever trop tôt comme ça le matin.
Ok? Il y a un seder l'après-midi, il y a un seder le matin pour les avrechim. La même chose pour les bnei yeshivot et les chayalim qui ont des moments très très restreints pour faire les selichot. Ils ont la possibilité de faire les selichot tout au long de la journée. Il a fait le Rav Moshe Feinstein, Zechron Tzaddik Vikadosh Livracha. Il écrit dans son responsable Igrot Moshe Orachaim volume 2 Siman 105. Beshaat atrak efshar lomas lechot afilu lifnei chatzot laila. Il dit le Rav Moshe Feinstein que en cas de force majeure, lorsqu'on n'a pas la possibilité, on a le droit de faire les slichot même avant la minuit, même après la sortie des étoiles, comme ça il dit le Rav Moshe Feinstein. Pourquoi? Il dit qu'il est vrai que dans le Zohar HaKadosh, il n'est pas bien de demander des supplications au moment du din, donc en l'occurrence, c'est pour ça qu'à Arvit, on fait pas de tachanounim, d'accord? C'est pas bien parce que c'est la Kabbalah qui dit que c'est pas bien. Il dit que c'est vrai que selon la Kabbalah c'est pas bien, mais est-ce que le Talmud nous en a parlé? Est-ce que les poskim nous en ont parlé de cela? Non. Donc on suit la valeur simple, c'est-à-dire la halakha simple, c'est-à-dire le Talmud qui ne nous interdit pas de faire cela, et on a le droit, en cas de force majeure, de faire les selichot à ce moment-là. Le problème, il est, comme ça il dit le Maran Rabbeinu Ovadia Yosef sur le Rav Moshe Feinstein. Il dit que le Gaon Rav Moshe Feinstein n'a pas vu le responsable à Remez du grand Mekoubal il y a 350 ans, le Gaon Rabbi Moshe Zachut. Ok, d'ailleurs c'est les initiales de Remez, le Shoot à Remez. Il dit là-bas le Shoot à Remez que il n'est pas bien du tout de faire les selichot à ce moment-là. Shuzman idgabrut adinin, car il s'agit d'un renforcement de din, de jugement à ce moment-là. Vasekim matara foucha, donc on demande à Kadosh Baruch Hu des supplications, alors qu'Akadosh Baruch Hu il veut faire le contraire contre l'âme Israël. Et on éveille encore plus de haine, ok, de kin'a sur le jugement, parce que là on éveille Kilou, après il demande pardon, ça veut dire. C'est pour cela que le Shut Remez il dit que il faut pas du tout faire les selichot à ce moment-là. C'est pour ça que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans plusieurs endroits, il tranche la halakha. Dans les Revedat, volume 1, Siman 46, dans Yabia Omer, volume 9, Orachaim, Siman 105, volume 2, Alinéa 2, Chazon Ovadia, Yamim Noraim, page 3, il tranche Mefourash là-bas comme le Shut Remez, où il est interdit de faire les selichot après la sortie des étoiles, jusqu'à Chatzot Laila. À partir de Chatzot Laila, à partir de la minuit, on peut faire les selichot. Maintenant, par rapport aux selichot, si on se lève le matin, on veut être le top du top, on veut se lever le matin vraiment très très tôt pour faire les selichot le matin au lever du jour. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit faire Birkot HaTorah, les Birkot HaShachar? Alors il faut savoir que lorsqu'on se lève le matin et on arrive pour faire les selichot à Shmurat HaBoker, donc à Alot HaShachar, lever du matin, on fait Birkot HaShachar et Birkot HaTorah à ce moment-là. D'accord? Pourquoi les Birkot HaShachar? Tout simplement parce que est arrivé le moment, à Alot HaShachar, il faut faire Birkot HaShachar. Birkot HaTorah, pour quelle raison? Alors, il est rapporté comme ça, dans le Bet Yosef, à la fin du Siman 46, au nom du Sefer Haïgour, lui-même, au nom du Maharam et Rotenburg. Tzarech levarer Birkot HaTorah, rak al limud, ok, uniquement sur le limud. Lorsqu'on veut étudier la Torah, il faut faire Birkot HaTorah. Ces brachot concernent la misva du limud HaTorah, ok. Donc, si maintenant on veut étudier, effectivement, il faut faire Birkot HaTorah le matin. Mais si on va juste dire des psukim, si on va juste ramener des versets de supplication, des téphilotes, c'est pas nécessaire. Comme ça, il pense de se faire à Ego au nom du Maharam Merotenburg. Comme ça, les termes aval al tfila bederer tachanunim en tsarich levarer. Mais si c'est une tefila, parce que c'est une demande de supplication, il n'y a pas besoin de faire les Birkot HaTorah à ce moment-là. Comme ça, il tranche le Tchuvat Maharil. She'en lachouch imomer psukim kodem Birkot HaTorah. Il n'y a pas d'interdit de lire des psukim avant Birkot HaTorah. Ok, parce que c'est pas le derech limud, c'est pas une façon d'étudier. Le Ra'avad, il n'est pas d'accord. Le Ra'avad, il dit qu'on est dans l'obligation de lire les Birkot HaTorah avant de lire des versets de supplication. Comme ça, il tranche le Ra'avad. Comme ça, il tranche le Maharim. Ok? Comme ça, il tranche lui-même Maran HaShulchan Aruch au nom du Ochot Chaim. Il rapporte comme ça. Ok? Au nom du Ochot Chaim, chez Ka'asher Kamim leslichot aminag levarer Birkot HaTorah tchila velishanot halacha achat. V'achar kach omrim teila le David leslichot.
Il dit le Orchot Chaim que lorsqu'on se lève tôt le matin pour faire les slichot, la coutume est de faire les Birkot HaTorah avant. Mais attention, de suite après Birkot HaTorah, lire une petite halakha, parce qu'il y a quand même une marloquette, donc on fait les Birkot HaTorah, mais on fait une petite halakha, et ensuite on fait Ashrei Jovetecha, Tehilah David, et les slichot. Maran HaShulchan Aruch, comment il tranche la halakha? Marloquette. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en réalité? De toute façon, on fait Birkat HaTorah, on fait Birkat HaShachar, on fait Birkat HaTorah juste après. Si une personne n'a pas le temps, elle arrive, elle se dit, attends, j'ai pas le temps maintenant. Je peux faire Birkat HaShachar après, lorsque je vais commencer ma tfila. Je pourrais faire logiquement après. Mais Birkat HaTorah, est-ce que je suis dans l'obligation de le faire? C'est ça la là. Selon certains, oui, et selon d'autres, non. C'est quoi la halacha? Maran HaShulchan Aruch, Siman Tafkuf Pe'alef, donc Siman 581, halacha 9, il tranche la halacha. Lo ikra psukim kodem birkot HaTorah. Pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Dans le Siman 46. Dans le Siman 46, dans Orach Chaim, il tranche comme ça, halacha 9. Lo ikra psukim kodem birkot HaTorah. Afalpi shu omrim derer tachanunim. Ve'esh omrim she'en lachush. Kivan she'eno omrim ela derer tachanunim. Il dit Maran HaShulchan Aruch. On n'a pas le droit de lire aucun verset avant de lire Birkot HaTorah. Même si ces versets, on les dit pour des demandes de supplication. Il y en a d'autres qui pensent, il y en a certains d'autres qui pensent, She'en lachouch, il n'y a pas de crainte à avoir. Pourquoi? Parce que tant qu'on les fait deret d'achanonim, on les fait comme une demande de supplication et pas comme une étude de Torah. Donc on n'est plus concerné réellement par les Birkot HaTorah. Il conclut Maran HaShulchan Aruch en disant Venachon lachouch lesvara rishona. Il est bien de faire attention et de trancher comme le premier avis. J'aimerais, avant de conclure la halakha à ce sujet, vous expliquer, vous introduire quelque chose de très important. Bien qu'on l'a dit très très souvent dans nos shiurim, il est important quand même de répéter et de bien comprendre les choses, surtout que, voilà, nous avons un cas spécifique dans notre sujet. Maran HaShulchan Aruch, vous allez voir lorsque vous allez lire des Shulchan Aruch, Stam Veyesh. C'est quoi Stam Veyesh? Vous l'avez peut-être entendu déjà cette notion. C'est quoi Stam Veyesh? C'est lorsque Maran HaShulchan Aruch il nous rapporte une halakha, sans citer qui que ce soit, sans citer quoi que ce soit, sans citer même certains pensent que, il cite la halakha telle quelle, et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Et il y en a d'autres qui pensent d'une autre façon. Veyesh Omrim. C'est ce qu'on appelle Stam, la halakha sans citer qui que ce soit, Stam. Et ensuite, Yesh. Il y en a d'autres qui pensent que. On a un klal, mesdames et messieurs, que lorsque Maran HaShulchan Aruch nous rapporte Stam Veyesh, la halakha est comme le Stam, en l'occurrence le premier avis. Ici, Maran HaShulchan Aruch, il nous dit c'est interdit. Écoutez bien les termes. Interdit de lire quoi que ce soit, même si c'est une demande de supplication, donc en l'occurrence les tfilot, les slichot, etc., avant de faire Birkot HaTorah. Veyesh Omrim, il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a pas à craindre tant que c'est une demande de miséricorde et de supplication. Maran HaShulchan Aruch il conclut en disant Venachol lachouch lesvara rishona. Il est bien d'être marmir comme la première opinion. Pourquoi Maran HaShulchan Aruch il conclut comme cela? Si on a un klal, comme je vous ai dit au préalable, parce que là, sa conclusion à Maran HaShulchan Aruch, c'est pas de dire que c'est interdit de lire des versets de supplication sans Birkot HaTorah. Il tranche pas comme le premier avis là. Il dit qu'il est bien de faire attention comme le premier avis. C'est ça la nuance. La première opinion, c'est de dire interdit, obligé de dire Birkot HaTorah avant les slichot. C'est ça ce qu'il en ressort. La deuxième opinion, il n'y a pas besoin de faire Birkot HaTorah. Là, la halakha devrait être comme la première opinion, obligé de faire Birkot HaTorah avant les slichot. Maran HaShulchan Aruch il conclut en disant il est bien d'être marmir comme la première opinion. Donc c'est pas une obligation, d'accord? C'est ce qu'il en ressort de là. Mais, écoutez bien là aussi. Donc il semblerait que selon la halakha, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si j'arrive en retard au slichot, je peux commencer directement au slichot avec tout le monde. C'est ce qui semble ressortir de là. Mais même Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, n'a pas vu une des tshuvot du Rambam qui a été écrite par le Rambam dans son responsable PR Ador. Comment je peux me permettre de vous dire qu'il ne l'a pas vu? J'étais là-bas il y a 500 ans? Non. Mais il y a certaines tshuvot du Rambam qui ont été écrites, évidemment à l'époque du Rambam, mais qui ont été imprimées que bien plus tard. Il y en a certains qui sont sortis il y a 200, 300 ans, pas plus. Maran HaShulchan Aruch, il était il y a 450 ans environ. Donc,
Rabbi Yosef Karo n'a pas vu une des tchouvot du Rambam du Shut Pe'erador dans le Siman 104. Il dit comme ça, le Rambam, Leolam, Tzarech levarer berkot haTorah kodem sheikra psukim, ve'en chiluk ben im kurim otam derech limud, ou derech tachanun ou bakasha. Donc le Rambam lui-même, il dit qu'on n'a pas le droit de lire quoi que ce soit, même des versets de supplication. On n'a pas le droit de les lire, Kilou, sans faire Birkot HaTorah avant, évidemment. Pas en pleine journée. En pleine journée, on a déjà fait le matin, Birkot HaTorah. Le matin, quand on se lève, on veut lire ces psukim-là, on n'a pas le droit de les lire si on n'a pas fait Birkot HaTorah. Donc, à la Maaseh, on tranche comme ça, que lorsqu'on arrive au Slichot, même si on arrive en retard, au moins on fait Birkot HaTorah et ne pas oublier ensuite Birkot HaShachar. Donc, comme ça, on tranche la halakha. Maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble, en ce qui concerne le fait de manger et boire avant les Slichot. Est-ce qu'on a le droit? Alors, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans la halakha, hein, Lo tochlo à la dame, c'est écrit dans le pasuk, Lo tochlo à la dame. C'est-à-dire quoi? La Gemara dans Brachot 10b vient nous apprendre, Lo tochlo kodem shitit palelu al damechem. Vous ne mangerez pas avant que vous priez sur votre corps. C'est-à-dire, on prie tous les jours dans notre corps. On dit, c'est l'achlano, refaeno, etc. Donc, on prie pour nous. Donc, avant de prier, on n'a pas le droit de manger. Comme ça, c'est écrit. Dans la Gemara Brachot, ça continue. Mais si une personne vraiment, elle a vraiment très très faim, elle a vraiment très très soif, elle est affamée, elle est assoiffée, au point où elle n'aura pas de kavana dans cette fila, ok, Maran Ashronao, il tranche la halakha dans le Siman 89 halakha 4, que dans ce cas de figure, il est considéré comme une personne malade. Il a le droit de boire et de manger avant la tfila de Shacharit. Ok. D'ailleurs, le Levouche, il précise bien, Atzame Varev Arbe, il est très très affamé, il est très très assoiffé. Donc dans ce cas-là, effectivement. Mais selon la halakha, mesdames et messieurs, on a le droit de boire un café ou un thé, même avec du sucre, même avec un peu de lait à l'intérieur du café. C'est permis, comme ça, les tranches Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. D'accord? Mais lorsqu'on arrive maintenant au Slichot, on est avant Alot HaShachar. On se lève un petit peu avant, etc. On arrive à la tfila, on veut manger un petit gâteau, un petit quelque chose avec le café. Selon la halakha, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yabia Omer, volume 5, Orach Chaim, Siman 22, alinéa 6, et dans Chazon Vadia Yamim Noraim, page 46, il tranche la halakha que selon le pshat, il n'y a aucun problème, même si on dort la nuit et on se réveille avant le lever du jour, on a le droit de manger et de boire sans aucun problème. Ce qui n'est pas le cas avant un jeûne. Par exemple, s'il y a un jeûne qui tombe le matin, comme le dit Tevet, on va dire, Bezrat Hashem qu'on n'est plus à faire tous ces jeûnes par la venue du Beth Amikdash, mais entre-temps, si le Jitevet arrive, on sait que le Jitevet, ça commence le matin le jeûne, comme la plupart des jeûnes, d'accord? Ça commence le matin. Si je dors la nuit et que je me lève avant le lever du jour, est-ce que j'ai le droit de manger? Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, là-bas, il dit qu'il faut faire un tnaï. Il faut émettre une condition avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que son Kabbalah, ça y est, t'as commencé le jeûne maintenant. Terminé. T'as commencé le jeûne quand t'es parti dormir. C'est pour ça qu'il faut émettre une condition avant d'aller dormir. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on se réveille le matin et que c'est pas encore le lever du jour, on est encore avant Alot HaShachar, on a le droit de manger et de boire. Selon la Kabbalah, on n'a pas le droit. Mais encore une fois, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il tranche comme le pshat, ok? C'est pour ça qu'on a le droit de manger lorsqu'il n'y a pas encore le lever du jour. D'ailleurs, lorsqu'il y a une marloquette comme ça, mesdames et messieurs, entre le pshat et la Kabbalah, le sens simple de la halakha et la Kabbalah. Vous allez me dire, attends, le Kabbalah, c'est important. Évidemment, c'est très important. Mais c'est un klal. Le Re'em, le Radbaz, le Ginat Vradim, le Knesset Agdola, le Mahareh El Ghazi, ok? Dans son livre Shalmei Tzibour, le Kol Eliyahu, le Leket Akatsir, le Bedino Sheshlomo et bien d'autres poskim. Ils pensent que lorsqu'il y a une marloquette entre le pshat, le sens simple de la halakha et la Kabbalah, on tranche que le pshat. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème de manger et de boire avant la tefila. D'accord? Pardon. Avant Alot HaShachar. Donc pour revenir à notre cas de figure. Si maintenant on se lève avant le lever du jour pour aller faire les slichot, on a le droit de prendre un petit café avec un petit gâteau sans aucun problème. Mais il faut faire attention à quelque chose. Il y a écrit comme ça dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, Siman 232, halakha 2, c'est écrit par rapport à Mincha. C'est écrit dans une Mishnah Bichlal, Mishnah dans le traité Shabbat 9b. Lo yeshev adam lifnei asapar, samuch le Mincha, ad sheitpalel. Lo yikanes adam le merchatz, velo le bursaki, velo le echol, velo la din, samuch le tfila, samuch le Mincha. Il y a écrit comme ça dans la Mishnah
qu'on n'a pas le droit de s'asseoir face à un coiffeur pour se faire couper les cheveux, proche de Mincha. La même chose, on n'a pas le droit d'aller manger proche de Mincha. On n'a pas le droit de rentrer dans les bains publics à l'époque, proche de Mincha. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi proche? Maran HaShulchan Aruch Siman 232, Halacha 2, et dans tout le chasse, on sait que Samour, c'est combien? C'est Chetisha. C'est une demi-heure. Comme par exemple, par rapport à, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit, par exemple, avant le Kriyat Shema de Harvit. Ok, c'est quoi Samour? C'est 30 minutes avant. Avant le Kriyat Shofar, avant Netilat Lulav, avant Mikra Megillah, avant Ner Chanukah. Tout ça, on connaît, mesdames et messieurs, c'est 30 minutes avant. Donc, qu'en est-il par rapport à la tefila? Si je me lève avant la Tashachar, c'est très bien, donc j'ai le droit de manger. Mais, si je suis 30 minutes avant la Tashachar, est-ce que j'ai le droit de manger ou de boire? Alors, je vous dis rapidement, il faut savoir qu'il y a une marloquette en ce qui concerne Shacharit. Est-ce que ce djinn-là, de 30 minutes avant la tefila, concerne aussi Shacharit? C'est une marloquette. Oui. Comme ça, il tranche le Yalkut Yosef, que 30 minutes aussi avant la Tashachar, il faut pas manger. Mais c'est quoi manger? Uniquement être kové à Souda. Ou bien manger un kabetza. Manger 54 grammes de mésonote, ou bien commencer vraiment à manger du pain. Là, évidemment, on n'a pas le droit. Mais si c'est stam pour manger un petit gâteau avec du café, il n'y a aucun problème, même si on est dans la demi-heure avant Alot Hashachar. Maintenant, Imertza Hashem, on va voir ensemble quelques lois sur le Shaliach Tzibour. Donc, on est dans une période où chacun cherche le meilleur Shaliach Tzibour, Imertza Hashem, pour que Bezrat Hashem, notre filote, soit bien reçu, parce que c'est le Shaliach Tzibour. C'est une personne qui officie. Mais c'est quoi un officiant? Il vient en tant qu'envoyé par le public. C'est lui qui va envoyer notre filote à Kadosh Baruch Hu. Il est écrit comme ça dans le traité Ta'anit, Tet Zayin Amud Aleph, donc 16a, pardon. Et comme ça, il tranche Maran HaShulchan Aruch dans le Siman 53 à la Chakat. Shaliach Tzibour Tsarir Sheyeh Agun, une personne bien. Vezeu Agun Sheyeh Rekan Ma'averot. C'est quoi Agun? Une personne bien, une personne vide de toute averot. Veshelo Yatsa Alav Shemra Afilu Beyalduto. C'est pas une personne avec laquelle il est sorti un mauvais renom, même dans sa jeunesse. Vesheye Anav ou Merutzelam. C'est une personne humble et une personne aimée par le peuple. Veishlo Neima. Il a une belle voix aussi, c'est un minimum. Vekolo Arev. Veragil Likrot Torah Neviim Uktuvim. C'est une personne qui a l'habitude, Baruch Hashem, d'étudier Torah Neviim Uktuvim. Alors là, on est dans la muise. C'est-à-dire une personne qui a aucun mauvais renom, etc., etc. Une personne qui a fait Teshuvah, il peut pas faire Shaliach Tzibour. Alors écoutez bien. Halacha lema'aseh, pour faire rapide, une personne par exemple qui est Mechalel Shabbat, une personne qui se rase ou qui se coupe les cheveux avec la lame, ou une personne qui est Tovea, c'est-à-dire qu'une personne qui réclame quelque chose à son ami et qui demande à un jugement pas cachère de faire ce jugement-là, qui Tovea donc son ami dans un beddin, dans un bet mishpat, dans un endroit de justice qui est goy, ou bien pas selon la Torah, ou bien une personne chez Mishmor qui envoie ses enfants dans des écoles qui sont pas religieux, ou bien une personne chez l'Oneda Betzarot qui a tué quelqu'un, même sans faire exprès. Tout cela, ils peuvent pas devenir Shaliach Tzibour. Alors, est-ce qu'il y a une teshuva? Évidemment qu'il y a une teshuva. Comme ça, étrange Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Une personne qui a fait teshuva, qui Baruch Hashem, il a fait teshuva, mais ses enfants, ils sont toujours dans les écoles non religieuses. Et malheureusement, il n'a pas la possibilité de les sortir de là-bas pour des problèmes juridiques, etc. Ou bien une personne, Chazeshom, qui a tué quelqu'un, même sans faire exprès, mais Baruch Hashem, il a fait teshuva. Évidemment, ces gens-là, ils peuvent être Shaliach Tzibour sans aucun problème. Évidemment. D'accord? La différence sera pour une personne, par exemple, un Kohen. Un Kohen qui a tué quelqu'un, Chazé Shalom, sans faire exprès. Il était sur la route, ok? Et il a tué quelqu'un sans faire exprès à Shem Mishmor. Là, cette personne-là, selon Maran HaShulchan Aruch, même s'il a fait Teshuvah, même s'il a fait Beshogeg, il n'a pas fait exprès, il ne pourra jamais plus faire Bechet Kohanim. S'il a tué Be'ones, Chazé Shalom, il y a un enfant, un Shem Mishmor, il est venu sur la route comme ça. Lui, il était à une vitesse totalement raisonnable, même plus raisonnable que raisonnable. Et à Shem Mishmor, il y a eu quelque chose. C'est honnête. Là, c'est plus que le shogeg, c'est-à-dire c'est vraiment un cas de force majeure absolue.
Là, dans ce cas de figure, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit qu'il peut refaire Shaliach Tzibur. D'ailleurs, il y a une histoire au mois de Av 5729. Il y a plus de 50 ans, d'accord? Il y a 53 ans Bédiouk. Il y a un juif qui est venu comme ça, et il est niftar d'ailleurs, cet homme-là. C'était un Kohen. Lorsque Maran Rabbeinu Ovadia Yosef était grand rabbin de Tel Aviv, il est venu comme ça, il pleurait, il avait sa chemise remplie de sang. Il a raconté une histoire, à Shem Mishmor, il y a un enfant, une fille d'un grand Yeshiva à Bnei Brak, qui a passé la route rapidement, c'était pas du tout sur le passage piéton, pardon. Et lui, il était à une vitesse totalement raisonnable. Et à Shem Mishmor, voilà ce qui s'est passé, il l'a tué, il l'a pris comme ça dans les bras, il savait pas comment faire, la Chevra Kadisha est arrivée. Shem Mishmor, la police est arrivée, ils ont vu qu'il était pas coupable. Il sait pas quoi faire, est-ce qu'il peut continuer à faire Birkat Kohanim ou pas? Déjà, le roi Joseph, il lui a dit de prendre la chemise et l'envoyer à la Chevra Kadisha, évidemment. Alakha le Maaseh, il l'a autorisé au fur et à mesure des années, il a autorisé de refaire Birkat Kohanim. Mais c'était des cas comme ça, très, 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 très spécifiques. Mais en tout cas, je vais revenir à notre cas de figure. Birkat Kohanim, c'est une loi différente. Pour ce qui est de Shaliach Tzibur, une personne qui fait Teshuvah, Baruch Hashem, Belev, Shalem, et tout ce qu'il faut, il est plus Mechal Shabbat, évidemment, il fait pas tout ce qu'on a dit au préalable. Évidemment, il est totalement crédible pour faire Shaliach Tzibur, évidemment. Mais faire attention à quelque chose. Le Rav Yitzhak Yosef, il a rajouté un élément très, très important. Et ça, je pense que c'est un message, pas seulement pour un officiant, mais pour chaque personne. On a, pour certains du moins, des smartphones. Alors, pour certains, il peut pas faire autrement que d'avoir un smartphone, évidemment, et surtout en France où tout le monde a ça. D'accord? Je rentre pas dans le pour et les contre et dans la polémique, cachère, pas cachère, etc. Ce qui est très important pour chaque personne. Je sais que pas tout à chacun n'a la possibilité psychique, psychologique, d'avoir un téléphone Nokia, un petit truc pourri. Je le comprends. Après, est-ce que je concède ou pas? Ça, c'est une autre question, mais je rentre pas dans ce cas-là. Mais ce qui est très important, c'est que même une personne qui a un smartphone, qu'il fasse tout en sorte de mettre les filtres qu'il faut. Ne pas rentrer évidemment dans les choses qu'il faut pas, ne pas regarder les choses qu'il ne faut pas, évidemment. Il dit le Rav Yitzhak Yosef parce qu'une personne qui a un smartphone comme ça et qui n'a pas le règlement nécessaire pour que les filtres soient bien mis en place sur son téléphone, et lui-même, malheureusement, s'il regarde surtout des choses qu'il faut pas, lui-même, il peut pas devenir Shaliach Tzibur. Donc c'est très très important. Shaliach Tzibur, vous qui nous écoutez, c'est très important. Maintenant, et pas seulement Shaliach Tzibur, tout à chacun, s'il a un smartphone, de mettre les filtres nécessaires. Il y a les filtres pour enfants, etc., qui sont connus de tous. Donc c'est très important, Imertsa Hashem, d'être mitrazek dans ça, surtout qu'on est pendant le mois des Louls, on a la possibilité, Baruch Hashem, de faire Teshuvah aussi dessus, que Bezrat Hashem Yitbarach, nous puissions tous, Bezrat Hashem Shalal Kadosh Baruch Hu, Ishmael Tfilotenu Beratzon, que ce soit un mois des Louls, Anil et de vidéos d'Ilim, Kadosh Baruch Hu soit proche de nous et qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Amen ve Amen.